Bonjour, bienvenue dans Avalab, Lab comme laboratoire, parce qu'ici, avec mes invités, nous allons échanger, réfléchir, partager sur la méthode Pilates. Je vais leur demander ce que le Pilates leur a appris et continue de leur apprendre, et ce qui a changé chez eux, physiquement et pas seulement. C'est tout ça que j'aimerais vous faire découvrir. Alors bonjour, aujourd'hui dans Avalab, je suis avec Marine qui est professeure de la méthode Pilates et qui est aussi la créatrice et la directrice d'un studio. Et ce studio s'appelle 100. Je crois que ça parlera à toutes les personnes qui pratiquent la méthode Pilates. Mais d'ailleurs, pourquoi tu as appelé ton studio 100 avec le bon accent 100? C'est ta posture préférée? Non, quand même pas, faut pas abuser. À partir de là, tout commence. Ah, c'est tellement vrai. Ah, c'est vachement bien. On peut pas commencer sans ça. Et puis, je trouve qu'il y a cette confusion un petit peu parfois entre le Pilates et le yoga, ou des élèves qui connaissent pas forcément, etc. Et c'est quand même le seul exercice où on peut pas se dire « je l'ai déjà vu ailleurs ». C'est forcément ça. Ah, c'est malin. C'est un peu une signature. Ouais, c'est très bien. C'est une super idée, bravo. Bravo. Okay. Comment t'as connu le Pilates? Alors moi, je pense que j'ai connu le Pilates sans savoir que c'était du Pilates à l'origine. Je faisais beaucoup de danse et de barre au sol. Wow. Et en fait, je faisais de la barre au sol comme un entraînement du danseur. Et un jour, j'ai été dans un cours de Pilates et je me suis dit, c'est pas de la barre au sol, ça, en fait. C'est drôle. Donc, en fait, c'est parce que, ce sont des mondes qui sont assez proches. Ouais. Et donc, beaucoup le Pilates au sol d'abord. Ouais, en premier lieu. D'accord. Et c'était en France ou c'était au Canada? Parce que t'es partie vivre au Canada à un moment donné, non? Oui. T'avais pas eu cette... un peu ça? Si, je suis partie vivre au Canada, mais j'ai découvert le Pilates en France. D'accord. Du coup, par cette voie, moi j'ai grandi à Paris, donc par cette voie de la danse, de la barre au sol, que je pensais être de la barre au sol, qui en fait était du Pilates au sol. Et j'ai fait une première formation en France, en Pilates contemporain, qui était la seule école que j'avais trouvée et qui m'avait parlé. Et c'est ensuite, quand je suis partie au Canada, que là j'ai découvert que en fait, j'avais à peine lu l'introduction du truc. C'est extraordinaire. Et pourquoi t'es partie au Canada comme ça? T'avais besoin de changer de vie parce que t'étais professeur des écoles, non? Alors, à Paris, j'étais professeur des écoles. Waouh. Je peux t'appeler quand j'ai un problème d'orthographe, alors? Ouais, si. Oh, cool. J'en ai plein. Je vais pas arrêter de t'appeler. J'étais professeur des écoles, je me suis formée au Pilates et ensuite, il y a eu un moment donné où j'enseignais encore dans les écoles parisiennes et j'ai commencé à enseigner le Pilates au sol. Et c'est mon mari qui a eu une opportunité professionnelle et on s'est dit allez, let's go. Et moi ça a concordé avec le moment où du coup j'ai fini ma transition un petit peu professionnelle parce que du coup j'ai quitté l'éducation nationale pour partir au Canada et vivre de ça. Vivre du Pilates. Donc comment t'as enseigné là-bas? En québécois. T'as chopé l'accent? Un peu. Enfin, je pense que pour des Québécois, non. Ça fait genre la française qui essaye de se fondre. Pour moi, oui. L'accent et puis des façons de parler aussi, parce que j'ai rencontré une prof là-bas qui s'appelait Véronique, qui m'a accueillie dans son studio et j'ai beaucoup observé, vu comment il travaillait là-bas, etc. Et en fait, il y a des tournures de phrases, des expressions spécifiques et c'est vrai que parfois, j'ai plus l'accent québécois, mais même parfois quand j'enseigne, je suis comme... Les pattes en l'air. Les pattes en l'air. Quand tu veux dire tendre les jambes vers le plafond, les pattes en l'air, c'est extraordinaire. Donc c'est une petite empreinte encore sur moi. Ah, c'est chouette, c'est chouette. C'était un bon moment là-bas? Ouais, franchement, pour moi c'est un peu le début de la carrière de Pilates, donc j'en garde vraiment des souvenirs chaleureux. Et puis j'ai rencontré mes premiers vrais élèves en fait, où j'arrêtais de dire je suis prof des écoles, mais en fait, de temps en temps, je donne des cours. Non, je suis prof de Pilates. T'es devenue prof de Pilates là-bas, ok. C'est mon métier. J'ai rencontré un autre professeur avec qui, c'est drôle, parce que du coup, j'ai postulé pour aller travailler chez lui. Donc, il avait un super studio placé sur le plateau Mont-Royal, etc. Et donc, j'allais avec mon petit CV sous le bras en expliquant ce que je faisais. Et il m'a regardé un peu
This is a classical Pilates studio. Et j'avais aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire. Ouais. Donc j'ai pris un cours avec lui et j'ai compris que j'étais pas prête pour bosser dans son studio, mais surtout que j'étais prête à apprendre énormément de choses encore et qu'il y avait tout un panel du Pilates que j'avais pas abordé. C'est extraordinaire, donc c'est là-bas que tu as découvert en fait le Pilates classique. Exactement. J'avais aucune idée en fait encore et des différences et que ça pouvait être aussi marquant. Je me disais que en fait d'une personnalité à l'autre, d'un prof à l'autre, forcément le Pilate change parce qu'en fait on le personnalise un petit peu. Absolument, ouais. Mais là non. Non, c'est que la Bible change. Ouais. Et donc j'ai commencé ma formation chez lui. Et lui, il venait de quelle formation ? Il a été formé par qui, lui ? Alors lui, c'est rigolo parce que à l'origine, il était formateur Stott Pilates, donc qui est un Pilates contemporain aussi. Et je ne sais pas, faudrait que je lui pose la question. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a rencontré le Pilates classique, mais le fait est qu'il a rencontré Alicia Ngaro à New York. Ah bah oui. Et donc il a fait l'école de Real Pilates et il a tourné tout son studio Stott en Graz. Waouh! Et il a ramené, du coup, c'est lui qui a ramené Real Pilates à Montréal. Wow. Et donc, je faisais partie de la première promotion Real Pilates de Montréal quand j'étais avec. C'est génial. Donc, c'était vraiment... Mais je trouve que ça doit être quand même intéressant d'avoir un prof qui vient du contemporain et qui passe au classical. Je sais pas si il va pas avoir une... Je sais pas comment l'exprimer. Mais ça doit être assez intéressant que quelqu'un qui est classical dès le départ... Peut-être que d'être passé par le contemporain te donne, je sais pas, peut-être un truc en plus. Je sais pas ce que t'entends. J'arrive pas à le formuler. Mais tu vois, quand j'avais eu une discussion super intéressante aussi avec Carolina, qui elle aussi a commencé par du contemporain, et elle était riche quand même de ce contemporain. Mais c'est vrai qu'elle appréciait beaucoup plus le classical, qu'elle avait appris des trucs qui n'existaient pas dans le contemporain. Mais ça, c'est évidemment toujours personnel. Mais je sais plus ce que je disais. En fait, je reprends. C'est le fait qu'ils venaient du contemporain et que du coup ils transmettent le classique et que ensuite. Ah oui, c'est ça. Moi, je viens un petit peu de la même histoire en fait, parce que en tout cas à Paris, il y avait pas, c'était moins développé le Pilate classique que le Pilate contemporain. Et en fait, moi, ce que ça m'a apporté en étant avec Denise, qui m'a accompagnée là-dedans, c'est que franchement, quand tu fais ta transition entre le contemporain et le classique, il y a un moment donné où... T'as senti mon petit accent. Il y a un moment donné où tu es en combat. Parce que tu dois renier certaines choses pour accepter d'autres choses. Et ça dure un petit 6 semaines. 6 semaines, 2 mois, ça dépend. Chacun a son process. Et en fait, ensuite, quand t'as ce déclic, tu te rends compte que t'es pas en train de renier, mais en train de comprendre d'où viennent les choses, en fait. Et étant accompagnée par Denise, c'est vrai que j'étais un peu grande gueule. Oui, bon, ça va, ok, les pilates. Enfin, voilà, ce genre de petites choses, quoi. Et en fait, toujours très bienveillant parce qu'il était passé par ce chemin-là en me disant « Trust the process ». Ah, c'est ça. Just try. C'est ça. Try. C'est ça qui va apporter en plus. C'est « Trust the process ». C'est ça, je comprends. C'est pas, il n'y a pas du bon et du mauvais. C'est juste qu'il y a 2 choses et qu'à un moment donné, ça va se rencontrer. Mais fais l'effort de cette rencontre pour que ça arrive. C'est un peu comme quand on a des élèves qui, au départ, comprennent pas trop le truc et on les accompagne à comprendre le process de la méthode. Exactement. Et tu te rends compte que aussi, d'un seul coup, ils disent « Ouais, bon, on fait encore l'enchaînement. » Oui, on fait encore l'enchaînement parce qu'il faut l'apprendre, il faut l'intégrer dans son corps, etc. Et d'un seul coup, ils vont comprendre. Parce que tu vas leur proposer, par exemple, une posture de niveau supérieur et ils vont savoir que c'est le travail qui a été réalisé auparavant qui les amène à cette posture de niveau supérieur. C'est ça, trust the process aussi pour les élèves. C'est exactement ça. Et je trouve que c'est... en fait, c'est ce que nous inculque le système classique. Tu vois, par exemple, on dit que les appareils fonctionnent en système. Quelqu'un qui ne comprend pas, ne sent pas, ne voit pas le point de Elephant on the Reformer. Et tout d'un coup, il a la force de faire pull-ups on the wounded chair.
Et là, il est là, oh putain, mais c'est ça. C'est ça, le Et lien. tu retournes sur le réformeur et c'est tout autre chose. Ouais. Et en fait, il faut s'efforcer pour qu'un jour, il y ait quelque chose qui se débloque. Ouais. Et c'est ça que je trouve magnifique. C'est Cette interaction entre tous les appareils et les moments de déclic qu'on peut avoir, nous, en tant que prof, toujours, quand on a été aussi étudiant, et quand tu vois tes élèves... Ah putain! Parfois, Oui, tu sens où ils en sont. Tu sens où ils en sont dans leur... Non, mais sérieux, dès le premier jour, tu pensais à ça? C'est excellent. C'est super, c'est super chouette de vivre ça. En fait, c'est tout. Je sais pas pour toi, mais c'est un peu le meilleur moment quand t'es prof. Quand tu vois que d'un seul coup, ton élève, il va piger le truc. C'est un bonheur. C'est un vrai C'est un bonheur. vrai kiff. Ouais. C'est un bonheur et puis c'est aussi un peu une preuve de confiance. Parce qu'on sait que c'est fastidieux, que c'est du travail, que physiquement c'est engageant, financièrement c'est engageant. Ouais. Et tout d'un coup, bien sûr, c'est la répétition des exercices, mais c'est aussi laisser un petit peu le corps s'ouvrir au prof que tu as en face de toi. Ouais. Et vrai, c'est très juste. une preuve de confiance aussi. Ouais, c'est-à-dire que eux doivent entrer en connexion. Alors c'est con cette phrase, c'est vrai qu'on la répète, mais elle est vraie, totalement vraie dans le Pilate, je trouve. C'est vraiment re-rentrer en connexion avec leur corps pour l'ouvrir petit à petit, Exactement. permettre la progression. Parce que c'est vrai qu'on a un truc, je trouve, dans cette méthode, et moi c'est ça qui m'avait vraiment marqué, c'est qu'on cherche à progresser. Alors on n'est pas en compète, on n'est pas dans le... Comment on appelle ça? Voilà. Ouais. Tu vois, Il y a la vidéo. c'est ça. Mais il y a quand même cette notion de progression dans le classical. Il n'y a pas de performance, mais il y a de la progression. Oh. Oh. Tu vois les mots qui partent et voilà, merci. Il n'y a pas de notion de performance, il n'y a pas de notion de violence, mais ça, c'est vrai qu'il y a cette notion de je vais petit à petit trouver quelque chose et m'améliorer. Je trouve que c'est... En tout cas, moi, c'est ce que je veux. J'aime... Ouais. Moi, là, c'est la prof qui parle, parce que je suis prof de Pilates, mais en fait, je suis prof depuis le début. Mon métier, c'est être prof dès le départ. Bah, t'es dans la transmission depuis le départ, toi. Hein. Et tu comprends que pour apprendre, il faut trust the process. Ouais. Il faut prendre un chemin. Il y a un moment donné où tu sais pas ce que c'est un A dans ta vie. Tu sais pas quel son il fait. Je suis d'accord. Et un jour, tu vas l'associer avec un B et tu vas comprendre que ça fait quelque chose. Ça fait quoi? Bah. et là, c'est un peu la même chose, mais dans notre vie maintenant d'adulte, où on n'a pas le temps, de trust le process. C'est très juste. On veut juste avoir le résultat et on attend de nous le résultat. On nous demande pas comment on l'a fait quand on va au boulot. Ouais. On nous demande le résultat. Ouais. Et là, c'est un petit peu... Tu prends du temps et c'est OK et tu as besoin de ce temps-là. C'est un peu comme faire une recette de cuisine, quoi. Ouais. Il faut commencer par aller acheter les patates, avant d'éplucher les patates, avant de couper les patates. Il y a vraiment un... C'est très chouette ce que tu dis, c'est très très chouette. Tu formules super bien ce que je ressens aussi. C'est très très chouette, Marine. Et je pense que les élèves, je ne sais pas s'ils mettent tous ces mots-là là-dessus, mais ils comprennent que quand ils sont avec nous pendant 1 heure, c'est 1 heure où ils ont le temps d'aller de A à M. Et c'est OK. Mais ils commencent du début. Et on n'est pas en train de leur dire « Oui, bon, bah c'est bon, non. Réunion dans 2 heures. » Et la plupart de mes élèves, je ne sais pas si les tiens te disent ça aussi, c'est un truc qu'ils apprécient énormément et qui est lié à Trust the Process et au Classical, c'est qu'ils ont un énorme besoin de concentration. Donc, ils sont vraiment là. Ils ne peuvent pas penser à Schmolduc ou Flufluche qui les attend. Ils sont très concentrés. Et ça, je trouve, c'est aussi une... Il y a d'autres sports, évidemment, hein, qui proposent ça. Mais ils m'en parlent souvent. Ah là là, quand je suis là, je suis là. Et c'est pour ça que nous, dans les cours de maths ou même dans les cours avec les appareils, on ne met pas de musique. Exactement. Ça participe à ce besoin hyper important de se concentrer sur soi, son corps, ses ressentis, ses connexions. C'est difficile en plus, en règle générale. Enfin, pour le coup, pour avoir un studio, du coup, où on offre des cours collectifs en petits groupes. En cours privé, les gens, parfois, je pense, sont peut-être plus... Ils ont plus dans l'idée qu'il ne va pas y avoir de musique parce qu'il va y avoir un échange avec le professeur.
qu'on peut discuter, etc. En cours collectif, moi je les vois, ils arrivent, c'est impressionnant le silence. Il n'y a plus jamais de silence. Je suis tellement d'accord. Même quand on se déplace dans la rue, moi la première, on écoute de la musique. Quand on rentre à la maison, on allume la radio, on écoute un podcast. C'est super. on a plus T'as de raison, silence. il n'y a plus de silence. Et accepter le silence, c'est aussi faire la paix avec j'ai rien à te dire et c'est ok. Et c'est ok, totalement. Totalement d'accord. Ouais. C'est très joli encore ce que tu viens de dire. Et après, je trouve aussi que, enfin, en tout cas, notamment sur les appareils classiques, ils font du bruit. Oh, moi j'adore, je sais pas si tu sais. Les ressorts se parlent. Oui, j'adore ça aussi. Et est-ce que tu sais, par exemple, parfois tu peux ne pas regarder, mais t'entends un bruit spécifique de ton ressort, tu sais que l'élève... Hein, dis donc. T'as pas fermé complètement. C'est ça. T'es pas allongé complètement. C'est ça. Tu écoutes. Et en fait, c'est ça la musique que tu veux entendre. Ouais. Il y a un autre truc qui m'a, en parlant de musique et de son comme ça, dans la formation Will Pilates que j'ai faite, Ouais. il y a un moment dans la formation, donc on a des systèmes de podcasts et de devoirs hebdomadaires à faire. Génial. Et quand on avance dans un niveau très avancé de pratique, on a tendance à accélérer énormément parce qu'on nous challenge sur le flow, le tempo, etc. Et Alicia nous dit, en fait, à votre niveau maintenant, vous avez tendance à vouloir aller trop vite et du coup, vous passez à côté du travail. Et il nous propose de faire un réformeur intermédiaire avec, dans nos oreilles, juste le son de Heartbeat. C'est dingue. Incroyable. Et en fait, il y a énormément d'exercices qui résonnent, qui sont vraiment en résonance, concordance sur le rythme cardiaque. Single leg stretch. In, elephant out. In, out. In. Et en fait, c'est vraiment un rythme. Et à un moment donné, moi, maintenant, quand je m'entraîne, j'entends de la musique. Elle est dans ma tête. C'est vachement intéressant, mais il y a cette méthode. Ouais. Écoute vraiment ton cœur et il va bouger avec le son de ton appareil. Eh bien, tu sais quoi? La prochaine fois, j'essaierai de faire gaffe au cœur. Il y a des moments où ça reprend. Ouais. Ça se met en concordance. Parce qu'en plus, c'est drôle que tu dises ça, c'est que ce matin, quand j'ai donné mon cours online, il y a un moment donné, tu sais, tu reviens un petit peu, sur du pilate au sol, pilate mat. Il y a un moment donné où tu calmes un petit peu. Et moi, j'arrive assez facilement à entendre mon cœur. Tu sais, si je me concentre, je vais entendre les battements. Et je leur ai dit ce matin, mettez-vous en tailleur, juste on prend le temps de ressentir sa respiration et essayez d'écouter votre cœur. Et c'est vrai que c'est pas mal de se recentrer sur ça. Tu te centres, ça te rythme. Ouais. Moi, j'adore quand ce que les élèves détestent, quand on fait les mises là et qu'ils sont à fond et qu'il y a le cardio qui monte et ça fait du bruit. Ils sont là, on fait vraiment ça, oui, on continue. Et puis tout d'un coup, tu t'allonges et c'est running. C'est ça. Et en fait, ton cardio continue. Tu sais, c'est comme quand tu as fait un sprint, que tu t'arrêtes et que c'est une fois que tu t'arrêtes que ton cœur monte. Ouais. C'est vraiment ce processus-là. Ouais. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant là, quand on parle de la méthode de Joseph Pilates, c'est-à-dire que l'intelligence d'avoir amené le running juste après les knees. Les knees, c'est 3 postures où on est un peu cardio. Et juste après, on s'allonge et on fait un mouvement très simple de running. Et ça, c'est ce qu'on appelle un retour au calme. Je ne sais pas si tu emploies le même terme. Un retour au calme. C'est un retour au calme. Il a tout réfléchi, en fait. C'est une récupération. C'est une récupération, c'est ça. Bah, même dans le flow du mat, si tu suis l'ordre, il y a un moment donné, il y a le début où tout va de source, et puis il y a quand même un milieu-fin du mat où tu as l'impression que tu vas dans un sens, dans l'autre, en haut, en bas, la tête en haut, les pieds en l'air. D'ailleurs, c'est le moment où moi j'ai tendance à perdre un petit peu l'ordre parce que c'est difficile à mémoriser. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a une réelle raison à tous ces flips dans tous les sens. C'est qu'en fait, le fait de changer la position de ton corps à chaque fois refait un influx de sang dans l'autre sens. Donc ton cardio monte de fait. C'est comme quand tu fais un hit et que tu es debout par terre, debout par terre, debout par terre. Il y a vraiment un truc avec le flux sanguin et le rythme cardiaque. C'est très très juste ce que tu dis et c'est pour ça que parfois quand on dit que le pilate n'est pas cardio... Laissez-moi rire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si on fait un entraînement avec le flow, avec l'enchaînement des postures, que ce soit au sol ou sur le réformeur,
je peux vous dire que le cardio, on le sent. Oui. On le sent. Après, évidemment, c'est Au pas... bas, la jambe, le machin. C'est pas un 400 mètres, c'est pas un sprint. Mais c'est un cardio contrôlé. C'est un cardio contrôlé. Si tu fais un entraînement qui est challengeant à ton niveau, parce qu'il faut pas forcément avoir atteint le niveau avancé pour sentir le cardio. C'est-à-dire que quelqu'un qui est d'un niveau beginner, mais qu'on lui enseigne un bon beginner qui est challengeant pour son niveau et son corps actuellement, normalement son rythme cardiaque accélère. Donc ce studio, ça t'a pris comme ça? Tu t'es dit, il faut que je monte mon studio? Honnêtement, c'était un challenge. Je pense que ça arrivait un peu plus vite que ce que je pensais. C'est bien, parce que souvent c'est le contraire. Tu sais, putain, j'ai ce projet, mais c'est long, ça fait 5 ans que je suis dessus. Alors, moi, je suis quelqu'un qui suis très attachée à l'espace et l'environnement dans lequel je vis ou je travaille. Ouais. Ça fait partie des... Je pense que c'est des angoisses personnelles, mais j'ai besoin de me sentir bien dans un endroit pour être bien avec les autres. Ah bah oui, je suis pareil. Et dès lors que j'ai fait mes premières formations, les formations, je les ai faites dans des studios où je me sentais bien. Et après, quand j'ai enseigné, j'ai vécu ce truc d'être dans des studios où je me sens bien et être dans des studios où je me sens pas chez moi. Pas parce que les collègues étaient pas bien. Ou oui, bien sûr. C'est juste ça ne me représentait pas et j'étais mal à l'aise, en fait. Ouais. Et c'était ça un petit peu l'élément déclencheur. Notamment, du coup, comme je suis formée au contemporain puis au classique, je me suis retrouvée à Paris à enseigner dans des studios contemporains la méthode classique. Ouais, c'est d'une galère. À être un peu un ovni parmi mes collègues et à devoir, parce que notamment les appareils sont différents. C'est ça, moi c'était ça le problème principal. Et à passer toute mon énergie à essayer de faire ressentir quelque chose à mes élèves et qu'ils ne le ressentent pas et que c'était ni de leur faute ni de la mienne, mais simplement parce qu'on n'est pas sur la bonne guitare, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est pas le bon son. Ouais, c'est vrai. C'est tellement vrai. Du coup, c'est ça qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Il n'y avait pas de studio de pilates classique qui est forcément pignon sur rue, qui rendent le pilate, je sais que ça reste cher, mais plus accessible, ouais. Toujours aller vers un peu plus d'accessibilité pour que une méthode aussi magnifique devienne un peu universelle. Quoi. Ouais, c'est très chouette. Donc, notamment, une des choses que l'on fait au studio qu'il n'y avait pas encore à Paris, ce sont des cours sur Reformer, sur Chair, sur Spine Corrector, en collectif. Ouais. On s'entend collectif, c'est 5 ou 6 personnes maximum, donc c'est du petit collectif. Mais c'est vrai que c'est pas dans la culture du pilate classique de donner des cours collectifs. Souvent, on s'arrête au duo, au trio parfois quand on a des pros. Et c'est parfois ce qui bloque aussi un peu au niveau des prix. Parce que de fait, le prix est proportionnel au nombre de personnes qui absolument. Absolument. Et de fait, ça marche. Parce que nos élèves... progressent vraiment, même ceux qui ne peuvent pas se payer des cours privés, ils progressent, évidemment. Ils apprennent, ils mémorisent, ils s'investissent et ils gagnent même, ils sont plus autonomes que certains élèves qui font que des cours privés. Là, on est sur je sais pas si c'est que cette année, mais en tout cas, on est sur l'année du trend du Pilate. On est là-dedans à Paris. On a énormément de studios qui poussent et qui se montent. On en pense que l'on en pense, parce qu'il y a de tout et de rien aussi. Mais je trouvais ça dommage que ceux qui font du pilate de qualité n'aient pas leur place dans tout ça. Le pilate original. En fait, pourquoi on dit ça? C'est parce que Pilate, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore et avec grand bonheur. Pilate, c'est Joseph Hubertus Pilates. C'est un homme qui a, pour résumer, créé son studio à New York en 1926. 26! Je n'ai pas dit 86, 87, 26. Donc vous imaginez depuis 1926 comment la méthode a pu être transformée, modifiée, etc. Et donc comme c'est un nom de famille, et qu'en fait Joseph Pilate avait appelé sa méthode à la base contrologie, ce qui veut dire ce que ça veut dire, comme c'est un nom de famille, il est utilisable totalement librement. Donc vous pouvez avoir des endroits où le terme Pilate est utilisé, mais c'est autre chose. Je ne dis pas que c'est mal. C'est juste autre chose qui est proposé. Et on va dire que majoritairement, c'est souvent autre chose qui est proposé. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mal.
Tandis que quand vous allez dans des studios tels que 100, vous savez que ça va être la méthode de Joseph Pilates, la contrologie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Si, c'est ça. Ok, super. Globalement, quand on utilise le terme classique Ouais. ou vintage, il y a les deux. Ouais, vintage aussi. Ouais. C'est encore un petit peu plus... En règle générale, vintage, c'est direct de Joseph Pilates. Classique, c'est en passant par Romana. Ah. Le Pilates classique, c'est Romana qui l'a un petit peu établi. D'accord. Parce que Romana, du coup, était une élève et une des protégées de Joseph Pilates dans son studio, qui a repris le flambeau et qui a été même désignée par Joseph Pilates pour reprendre le flambeau à la fin de sa carrière et de ses jours. Et elle a un petit peu organisé toute cette masse d'informations. C'est vrai. C'est elle qui a cadré le premier teacher training. Ouais. C'est elle qui a mis des niveaux sur les exercices. Ouais. Elle a fait du coup aussi parfois des ajouts, etc. Et donc là, c'est aussi parfois pour rétorquer. Il y a pas mal de gens qui me disent « Ah oui, vous, les classical, vous êtes vraiment... vous restez dans les années 20 et vous n'évoluez pas. » Non, c'est pas vrai. On protège un travail qui est né dans les années 20, mais on rétrograde pas. On protège pour transmettre. Ouais. D'accord. Versus le contemporain, qui est une réelle évolution, mais juste après la vie de Joseph Pilates, et qui continue d'évoluer, et c'est OK. Bah oui. Mais c'est simplement qu'il faut comprendre que la contrologie est la source, et qu'ensuite, il y a plusieurs ramifications qui se sont créées, et je trouve que c'est important de dire qui est quoi où, quoi. Comment elle a mieux expliqué que moi? Non, c'est pas ça que je... 50 ans, 30 ans. La différence dans l'explication. Je perds la tête, et elle est dans... Elle a la tête qui... My God, je te jure, je vais pas m'en sortir à faire des phrases à la ramasse. Parfois, j'ai des élèves qui me regardent, font quoi? Ah oui, c'était vrai. Sur ça, là, tout le monde. Bah oui, les quatre pattes en l'air. Exactement. C'est sûr que... Quand je sors mon québécois, parfois ils ont un peu de mal. Oh là 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 là, je te jure. Mais tu vois, cela dit, tous les studios qui sortent maintenant et qui sont beaucoup plus du Pilates contemporain et des évolutions et des transformations, bon, il y a des choses qui sont faites de qualité, d'autres non, c'est un autre débat. Mais pour des personnes comme mon studio ou les petits profs de Pilates classique qui font très bien leur travail mais qui n'ont pas forcément pignon sur rue, je considère que c'est plus une... Moi, je me sers d'eux pour faire la promotion de la méthode. Parce que les gens entendent Pilates. Et puis, qu'est-ce que les gens ont envie de faire maintenant? C'est tester. Donc, ils vont prendre des cours de Pilates partout. Et ensuite, ils vont se dire, ah ouais, ok, ça là, c'est quand même vraiment différent. J'aime ou j'aime pas de problème. Mais au moins, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Je suis absolument d'accord avec toi. Quel est ton instrument préféré? Et ensuite... quelle est ta posture préférée, ton exercice préféré? Attends, on a vu la question quand on était au workshop toutes les deux? Je crois que avec Jérôme. Ça me dit quelque chose. On était dans la salle en haut. J'ai un souvenir où il nous avait demandé... On avait passé le flambeau, tu vois. Et je me souviens pas ce que tu avais dit. L'appareil. Moi, définitivement, c'est le mat. C'est le mat. C'est incroyable. Je sais que tu as reçu Philippe Taupin et que du coup, il y a une analyse par appareil. Je veux savoir dans quelle catégorie je suis. Je sais même pas si... Attends, je me rappelle plus, je te dirai. Qui pour certains est un non-appareil, mais qui en fait pour moi est un peu la source du truc. C'est à la base. Non, c'est pas le mat. Non, mais c'est la base, c'est ce qu'il a créé en premier, le mat Joseph Pilates. Bah en fait, moi ce que j'ai ouï dire, j'ai pas les sources, je sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu plein de fois, c'est que il a créé le mat et que les appareils sont arrivés après pour permettre de performer le mat. Exactement, d'accord. Enfin, c'est aussi ce que j'ai... C'est pas lui qui me l'a dit, mais... Ah tiens. Ça a failli. Mais c'est ce que j'ai entendu aussi. Le mat, pour moi, je vais te dire, c'est extrêmement difficile. C'est le plus dur. T'es toute seule avec ton corps. Donc, les personnes qui disent, ouais, le mat, c'est fastoche par rapport aux appareils. Mais pas du tout. C'est extrêmement difficile de faire un mat en entier. Tu te fais les 59 postures à la suite, you look good. C'est cardio. C'est cardio. On en revient là. Et dans le mat, t'as une posture préférée? Bah, c'est un peu difficile parce que du coup, la raison pour laquelle c'est le mat... C'est l'enchaînement. C'est l'enchaînement. Je comprends. C'est le flow.
Et en fait, je considère le mat comme un seul et même gros exercice qui va durer 55 minutes. Absolument. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime rouler. Ah, j'adore. Rolling like a ball, open leg rocker, boomerang, seal, tu me fais ça pendant 10 minutes, je suis aux anges, je m'éclate. mais c'est parce qu'en fait, ça flotte. Ouais. C'est parce que ça coule. Ça s'arrête jamais. Oh, c'est chouette. C'est ce que... Là, il y a un truc que j'aime beaucoup, que j'arrive pas bien à faire, mais je sais pas si tu l'as vu, c'est dans des images d'archives, c'est le clock, l'horloge. Mais c'est hyper dur à faire. C'est hyper dur. C'est hyper dur à faire. Je trouve ça tellement rigolo. En fait, toi, t'aimes bien cette notion d'espace et d'évoluer et d'enchaîner. Et, en fait, t'es pas contrainte par quelque chose qui te tient, qui te touche. Exactement. Ouais, comme dans les appareils, en fait, je comprends complètement le truc. Exactement. Et tu vois, sinon, s'il y avait un autre appareil, je serais plus sur en haut du barrel ou accroché au poteau de la Cadillac. Enfin, faut que ça soit un peu circassien et aérien, quoi. Ouais, c'est ce que je comprends. Et c'est drôle parce que moi, ma posture préférée, c'est l'airplane sur le Cadillac. Et il y a cette notion de... Tu t'envoles, quoi. Ouais. C'est comme quand je mets des rollers. J'ai l'impression, quand je mets des rollers, que... Ouais. Enfin, ça veut dire que j'ai l'impression de voler, C'est de la liberté, un peu. Ouais, c'est de la liberté. Ben moi, il y a corkscrew que quand on arrive dessus sur le réformeur, qui est finalement un exercice du mat qu'on fait sur le réformeur. Ouais. Et tu sais, j'ai l'impression que c'est le seul moment sur le réformeur où je peux dépasser les cadres. Et il n'y a rien qui m'attache. Ah, grave. Parce que sinon, sur le réformeur, t'es quand même dans une boîte. Ouais, t'es dans une boîte. Elle est rigolote quand même comme boîte, mais... Mais t'as complètement raison, j'avais pas vu ça comme ça, c'est hyper intéressant. Oh là là, qu'est-ce que c'est intéressant de parler de pilates. Hein, c'est vrai, hein. C'est un peu sans fin la découverte. Ouais. Je sais pas si t'as ça aussi avec tes... Enfin, si tu dois l'avoir, c'est con parce que c'est le principe du prof, c'est de découvrir quelque chose sur le pilate à travers le corps ou la façon dont tes élèves exécutent. Absolument. C'est vachement intéressant aussi, hein, d'apprendre aussi à travers les élèves. Parce qu'on a notre propre lecture. Ouais. Mais il faut continuer à pratiquer pour avoir des sensations et les transmettre. Ça, c'est une évidence. Ouais. Mais ensuite, ce qui est notre outil le plus important, c'est notre œil. Ouais. C'est de voir comment les personnes en face de nous se débrouillent. Ouais. Parce que toi, ton dos, il est comme ça, mais le sien, il est peut-être autrement. Ah ouais, ça, c'est passionnant. Passionnant. Les dos, moi, j'adore. J'adore les dos. C'est con, mais j'adore travailler les dos. C'est peut-être parce que, tu sais, moi, je me suis blessée pendant ma formation. Ah, je savais pas ça. Ah, mince. Ouais, putain. Mais... À trop t'entraîner ou t'as fait un faux move Je prenais un cours. Ok. Et à un moment, le teacher, le prof, a un peu insisté sur une posture. J'ai pas senti sur le moment. Et le lendemain, je pouvais plus me lever. J'avais complètement le bas du dos en vrac. Donc ça m'a permis de m'emmener trop loin dans une posture. Peut-être trop tôt, j'en sais rien, peu importe. Ouais. Voilà. Ça m'a permis de découvrir des hernies discales, en fait. Donc... j'ai été, je crois que pendant 2 mois de formation, j'étais qu'avec Philippe en entraînement. J'avais pas le droit d'aller avec quiconque d'autre. Et j'ai fait que du truc pour les dos. Que j'avais pas le droit de faire ci, faire ça, comme on apprend dans la formation. Donc je pense que ça vient de là. Comme je me suis blessé le dos, je fais hyper gaffe au dos. Parce que c'est vraiment... Enfin, aucune blessure n'est sympa, mais... le dos, c'est le centre, quoi. Hein. Le dos, ça rayonne partout. Ouais, ça rayonne partout, quoi. Donc, t'as pas envie que ça arrive à autrui, en fait. Et qu'est-ce qui t'a remise ou qu'est-ce qui t'a... Philippe Taupin. Ok. Mais est-ce qu'il y a un exercice ou une façon de travailler particulière? Ouais, absolument. C'était que du à plat. Ok. Que du à plat. Donc, je pouvais pas rouler, je pouvais pas faire d'extension, je pouvais pas je pouvais pas enrouler, je pouvais pas être en extension. N'en parlons pas. Les twists, je pouvais pas les faire. J'étais vraiment du à plat. Donc, en fait, tu trouves plein de choses sur le à plat, quand même, qui sont hyper intéressantes. Et surtout, j'étais avec Philippe Taupin, quoi. Donc,
voilà. C'est lui qui m'a permis de récupérer, de plus avoir mal au fur et à mesure. C'est dingue, hein? T'as appris aussi l'écoute de ton corps. Parce que souvent, on l'écoute pas tant qu'on a pas mal, malheureusement. Ouais, c'est ça. Et même quand t'as pas mal, parfois tu l'écoutes pas encore. Oui, non, Ça, c'est une toute histoire. Qu'est-ce que tu dirais que le Pilate t'a le plus appris et continue de t'apprendre? Ça m'ancre, ça me calme. Ah, c'est dingue. Ouais. Je crois que les gens pensent que je suis quelqu'un de calme. Ou j'essaye de faire croire. Que je ne boue pas à l'intérieur du tout. Mais ça tempère un peu vraiment tout. Et je pense que le fait, par exemple, que le maths, ce soit ce que je préfère, c'est que c'est ce qui est le plus proche de la Terre, ça me ground vraiment. Et la maîtrise de ma respiration, l'amplitude de ma cage thoracique, ça me permet de ne pas devenir toute rouge quand je commence à m'énerver, ce genre de choses. Et le calme. Ouais, c'est joli. Et du coup, je pense que ma tempête, elle sort quand je m'entraîne, par contre. Ouais, d'accord. C'est plutôt chouette. Ouais, c'est une superbe chose, absolument. Moi, ça me fait penser à une je crois que je l'ai déjà dit, mais pareil, je le répéterai. Un jour, j'ai eu une élève qui prenait des cours privés avec moi et qui m'a dit je suis tellement ancrée que maintenant, en comité de direction, j'en ai rien à foutre quand il me tombe dessus. C'était bien, et en même temps, je me disais, oh, la pauvre, elle se prend plein la gueule pendant le comité de direction. Mais voilà, elle me disait, maintenant, ils m'emmerdent plus. Non, c'est pas ils m'emmerdent plus, ils arrivent plus à m'emmerder, ils arrivent plus à me toucher. Ça l'atteint pas, ouais. Ça l'atteint plus. C'était chouette, donc ça rejoint un peu deuxième chien, ton ancrage. Ouais, je pense que mon ancrage, c'est la première étape, c'est-à-dire sur ma pratique. Mais du coup, je suis suffisamment ancrée pour être disponible pour les autres quand j'enseigne. Tu vois ? Que mon énergie ne parasite pas celle des autres, parce qu'eux aussi ont besoin de s'ancrer, ont besoin de s'écouter, etc. T'as raison. C'est d'être capable d'écouter les autres. Bien aussi. sûr. C'est ça notre métier maintenant. Ouais, t'as complètement raison. Ouais, c'est très joli. Je comprends. Chose que j'étais pas quand j'étais instite. Ok. En plus, ils sont plus petits, ils sont moins... Bah, eux aussi, ils canalisent pas très bien, mais eux, les pauvres, ouais. C'est normal. C'est normal, quoi. Ça va avec leur âge, quoi. Ouais. Et ça m'a vraiment calmé, ouais. Ouais, je comprends. C'est très agréable. Ouais. Et les classiques encore plus. Parce que ça cadre. En fait, ça cadre. Il y a des directions, il y a... Ne serait-ce que cette notion d'ordre des exercices. Alors, bien sûr, l'ordre n'existe pas sur tous les appareils. Il y a des espaces de liberté partout. Mais, je sais pas, on a toujours des listes de choses à faire et de la pression. Et on doit réfléchir, etc. Et je sais que si je m'allonge sur mon réformeur, je me pose pas de questions. Je sais ce qui va se passer. J'aurai toujours une surprise sur mon corps. Mais j'ai pas à réfléchir à qu'est-ce que je vais vouloir faire. Et ça, c'est très apaisant. Ouais, je comprends. Ouais, c'est comme... je suis complètement d'accord avec toi. C'est hyper apaisant. C'est très... ça demande beaucoup. À chaque fois, j'ai du mal à traduire demanding. Je trouve que demanding est très précis. C'est très demandant, ouais. Ouais, je crois. Mais chez les Québécois, ils disent ça, mais ça doit ils disent les Québécois. Ouais, ils disent c'est demandant. C'est bon, je le dis maintenant. C'est très demandant. Et en même temps, c'est très apaisant. Et encore une fois, ce petit bruit de ressort, quand tu poses tes poignets, que tu descends là-bas, il y a comme quelque chose un peu d'hypnotisant dans la pratique aussi, tu vois. Je ne sais pas si ça te le fait. Quand tous ces mouvements, tac, tac, je repose, je place, tu as toujours un clic, clic, clic. C'est des repères, en fait. C'est un cadre. C'est drôle parce que là, tu vois, dans le studio maintenant, donc on a des étudiants qui sont en formation et elles viennent pour s'entraîner, etc. Donc parfois, elles donnent des cours, donc je les entends enseigner et parfois, elles s'entraînent, elles, toutes seules. Et moi, je suis genre soit en train de donner un cours, soit sur mon ordi. Et sans les voir, en entendant le bruit de l'appareil, j'ai une petite idée de où elles en sont. C'est génial. De ce qu'elles sont en train de faire. C'est génial. En vrai, ah ouais, c'était stomach massage. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a une musique pour chaque exo. Mais je ne sais pas si tu as entendu ça de Joseph Pilate. Je crois qu'au bout d'un... Je
Je crois qu'il a dit qu'il y avait une musicalité, non, dans sa pratique. Hein, je me trompe Il y a pas. une rythmique, en tout cas, c'est Il y a une certain. rythmique, ouais, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, j'aime beaucoup, tu connais ce site américain génialissime, Pilatologie, Absolument. qui est quand même une référence pour les classicals, quoi. C'est vraiment... C'est toujours hyper... C'est une mine enfin, d'or. c'est une mine d'or de pratiques et de profs super. Et ils ont un logo audio. Dès que leur logo apparaît, t'entends le bruit du ressort. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Et j'ai trouvé ça parfait comme logo auditif. Ouais. Enfin, audio, quoi, solo, qui fait je sais du pas bruit, comment quoi. ça s'appelle. Un logo qui fait du bruit. Cool, putain. Pardon. Ouais. Bah, c'est bien chouette. Est-ce que tu as envie de rajouter un truc? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de particulier? Ce que tu veux, libre. Vraiment. Bah, je trouve que... On a parlé beaucoup des ressorts et des appareils. Le cuir fait quelque chose. La sensation du matelas. Ah, du matelas? Le corps chauffe. Par exemple, souvent, les gens viennent dans le studio et me disent oui, j'ai déjà fait du pilate. Alors, je demande où est-ce qu'ils en ont fait. Et c'est des studios de pilate contemporain en règle générale. Et donc, je leur explique que, voilà, si vous avez des ressorts de couleur, c'est telle méthode. Si vous avez des ressorts qui sont tous pareils, c'est telle méthode. Comment faire la différence un petit peu pour savoir où est-ce qu'on s'adresse. Et en règle générale, les gens s'installent sur le réformeur, ils font juste le footwork et ils disent « Ah, c'est chauffant, comme si c'était une table chauffante. » Et en fait, le corps et le cuir prennent une température commune qui détend et qui fait partie du réchauffement du corps. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Je sais pas si ça a été fait pour, mais Je sais pas si ça a été fait. il y a une empreinte du corps dans ton appareil pendant que tu t'entraînes. Il n'y a pas que le son. Tu vois, il y a le son, il y a le visuel, Ouais. mais il y a le toucher. Ouais, mais je porterai vachement attention, tu vois, à ça. Parce que, alors, très honnêtement, Tu vois, sur le spine corrector, si tu fais tes legs, ouais, tu t'en vas, c'est chaud après. ouais, C'est chaud après Ouais. dans ton bas du dos. ouais, c'est vrai. En fait, il y a peut-être une réceptivité entre la matière et le corps. Je pense vraiment. Puis le padage, en plus, toi, t'as des grattes, mais Chaque appareil a un petit peu sa mousse et son padage différent ensuite. Eh ben, je ferai gaffe, tu vois. Je pense qu'il y a les 5 sens qui sont éveillés tout le temps. Intéressant. Qu'est-ce que je pourrais parler pilates toute la nuit? Ben, merci Marine, c'était chouette. Avec J'ai grand appris plaisir. plein de trucs. Merci pour l'invitation. Et je trouve que tu as une façon super jolie de formuler les choses. Hein. Ah. Ouais, c'est très joli. Hein. C'est très joli. Tes formulations sont belles, elles sont justes. Et bravo pour ton parcours aussi, parce que je suis bien placée pour savoir que c'est pas facile de changer de profession. Donc ça demande, je le savais pas, mais à force qu'on me le répète, ça demande pas mal de courage. J'estime que tu as eu quand même pas mal de courage pour le faire. C'est un beau parcours de faire ça. Et puis d'ouvrir un studio aussi, c'est magnifique. Surtout un aussi beau studio, en plus de proposer des formations. Vraiment, je sais pas, je suis très heureuse que tu aies fait tout ça. Bah, merci beaucoup. Voilà. Je suis heureuse que nos chemins se soient croisés. Tu On m'étonnes. fait workshop dans le 10e.